Ceux qui vivent dans la chair ont aussi des versets dans la Bible où ils s'appuient pour défendre leur position et leur attitude. Mes frères et mes sœurs, je vais vous expliquer qu'un chrétien immature, il vit dans la jalousie. Et il n'aspire même pas le développement, l'épanouissement de son frère. Dans les églises, il s'est rempli du fait que les gens, chacun veut s'accaparer de tout. Vous êtes à l'église 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et jusqu'à présent tu ne peux même pas, du fait de ton modèle qui est bien, ou du fait de ta maturité, être capable de conseiller les autres pour qu'eux aussi puissent progresser dans la foi. Bamne basuka, wenambora bwe, bamne basuka, wenam sombora, bambora nipsumpite, wenam sombora, bambora nipsumpite, opite hinga pura la bitsi pura, opite hinga pura la bitsi pura. Mi sontame bam sur koso yuma bam kosa suri a 1900 otone of kosa sur son kose la bin ketan kaya sur kosa auto for navada wenne bwe sur kosa auto for navada wenne bwe. Nera puga tu sandi ne tuma samana tuma nere ta damba surino wakatan wati zinde to kwen wor kuni wakatan wati zinde to kwen wor kuni son bonti décoration balabora nipsambite. Dara pura tum sandik ne tuma samana tuma ne ta damba surino wakatan wati zinde to pena mampasi wakatan wati zinde to pena mampasi sandaton tosi to brata nipsambite. Tarzandora biya tayuma yobe Ketizitenga kate yikenye biga sanka bada la biga sanka komsa amawa sangeta ya asura kanoe ndatan tosi tobrata nipsumbite abawa sangeta ya asura kanoe ndatan tosi tobrata nipsumbite. Solo pour ma bramba worabe la wena bola tondo tumna mono inga samana tuma nere wena msula yino arzan solo pour nandiga ma bramba arzan solo pour nandiga ma bramba indari nandiga ma bramba de torma binga beton nandiga rinda Nindari nandira ma framba yatirle ma binga beto nandira renda Indari nandira ma framba pupele ma binga beto nandira renda Indari nandira ma framba piwena songara papa tutandira ma framba Indari nandira ma framba piwena song papa tutandira ma framba
Indari nandira ma bramba. Biwina song kwamba matuta ndiru ma bramba. Indari nandira ma bramba. Wenambora bwe bamne basuka. Wenambora bwe bamne basuka. Wenam somboda bambora nipsumbite. Wenam somboda bambora nipsumbite. Obite inga pua la bisi pua. Obite inga pua la bisi pua. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, une fois de plus, nous disons merci au Seigneur. Dieu nous a encore donné ce privilège pour que ce dimanche matin, nous puissions encore échanger. Nous puissions encore nous entretenir. La semaine passée, j'avais expliqué et j'ai parlé donc de la maturité spirituelle. Et j'avais promis qu'aujourd'hui, nous allions continuer dans la même lancée. C'est comme je l'avais déjà dit. Alors, tout ce qui vient à naître dans ce monde doit engager en fait le processus de la croissance. Tout ce qui vient à naître. Est-ce que ce sont les hommes qui mettent au monde des enfants? Ou bien les animaux qui procréent? Il y aura une question donc de maturité. Mais justement au niveau de l'homme, nous devons être matures sur le plan physique, mais aussi être matures sur le plan spirituel. Physiquement, on doit être mature, c'est-à-dire croître, de même que spirituellement, alors on doit croître. S'il y a des gens qui ont donc cette pensée, qui sont des pensées d'enfantillage. Et pourtant, c'est quelqu'un physiquement, il est comme grand. Et il aspire pourtant à vivre toujours comme un enfant. Alors il se met en retard. C'est pourquoi vous verrez un vieillard aux cheveux blancs et qui a même des petits-enfants. Certains même ont des arrière-petits-fils. Du fait que dans leur conscience, ils ne sont pas mûrs. Ils pensent et agissent toujours comme un enfant. Il leur arriverait donc de poser un acte dans leur vieillesse là, à telle enseigne qu'un enfant même ne serait pas capable de produire un même acte. Parce que physiquement, c'est quelqu'un qui est grand. Maintenant, il est grand physiquement, mais spirituellement, c'est dans sa conscience, il est encore animé des pensées d'un enfant. C'est pourquoi c'est un vieux, il est grand, mais il agit tout comme un enfant. Vous verrez des vieillards assis qui se joignent aux petits-enfants pour proférer des injures. Ils s'insultent. À tel point qu'un enfant même qui est sage ne va même pas insulter de la sorte. Vous verrez que dans plusieurs familles, certains sont les fils aînés de leur papa. Mais du fait qu'ils sont fils aînés, c'est-à-dire physiquement ils sont matures, mais spirituellement, dans leur conscience, ils sont comme un enfant. Ce sont les petits frères qui sont assez matures, qui ont une conscience éclairée, qui prennent des décisions maintenant, et le grand frère va suivre. Dans la
causerie, dans les conversations, on dira, un tel, il est le fils aîné, il est le plus âgé, mais du fait qu'il n'a pas cette sagesse-là, on ne peut pas compter sur lui. Je parle en fait de l'aspect physique. Il y a des grandes personnes qui ne peuvent pas en fait arranger ou résoudre un problème qui convient aux grands. Il ne peut même pas résoudre un problème en fait de la dimension des petits enfants. Et tu le vois avec ses cheveux blancs, avec sa barbe blanche, et tu te dis que assurément lui là, il doit être sage. Tu vas auprès de lui pour être conseillé. Du fait que physiquement il n'est pas mature, alors on viendra à l'appeler mais un grand, mais un vaurien. Voilà un grand physiquement, alors physiquement mature, mais dans sa conscience, il n'est pas mature. Alors, le fait qu'il manque de la croissance fait que c'est comme si, en fait, il y a quelque chose visiblement qui leur manque. C'est comme si, en fait, ils ont une anomalie. Bon, pour certaines personnes, c'est effectivement un problème de santé. En réalité, lorsque tu viens au monde et que tu manques la sagesse, sincèrement, on t'appellera Dieu seul sait ce qu'il fera. Mais maintenant, ceux qui sont nés sages, ils ne sont pas un fardeau pour les membres de leur famille. Ils ne sont pas un fardeau, en fait, dans le foyer. Maintenant, ceux qui ne sont pas nés sages, ils sont vieux, mais ils ont toujours besoin des conseils, même des enfants. Je ne sais pas comment vraiment expliquer cela pour être compris de ceux qui sont grands. Alors un grand homme qui n'a pas une décision propre. Alors quelqu'un qui est grand, mais qui n'est pas sage, alors capable de conseiller les autres. Spirituellement, il est enfant, il n'est pas mature. Alors dans sa conscience, il n'est pas mature. Alors cette personne, lorsqu'il rencontre des problèmes, même si en fait il rencontre des problèmes, le fait qu'il est enfant fait qu'il ne change pas malgré les problèmes qui sont venus et qui devaient le faire changer. Vous savez qu'un enfant qui s'amuse, il ne peut pas distinguer ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Alors avant, comme on avait pour lampe des petites boîtes alors qui portent des mèches et on allume. Alors les enfants qui marchent à quatre pattes, qui ne savent pas distinguer le bien et le mal, alors ils arrivent à toucher justement cette flamme là qui brûle et ça les brûle. Malgré qu'il est enfant, maintenant quand il est allé toucher, ça l'a brûlé. Ça veut dire que la prochaine fois il va faire attention, il n'ira plus se faire brûler là-bas. Prochainement, quand il va voir cette flamme-là, il va se dire dans sa conscience, il y a eu un jour, moi je suis allé, ça m'a brûlé, donc je ne vais pas partir. Mais maintenant, lorsque la sagesse manque aux vieux, même s'il rencontre des problèmes, même s'il a eu un châtiment, même si on l'enfermait en prison, alors la prison ne le change pas. Le châtiment n'arrive pas à le changer. Il peut en fait voir un de ses camarades qui a rencontré le même problème et qui en a souffert. Mais en ne prenant pas sagesse auprès de ce qu'il voit. Malgré qu'il voit son ami qui a été victime d'un tel problème, lui ça ne lui donne pas la sagesse de faire attention. Il va faire les mêmes choses. Observez minutieusement pour voir une personne qui est grande, en fait qui n'est pas mature,
vous verrez comment cette personne devient en fait un souci, un fardeau pour les membres de sa famille, un fardeau dans le foyer et un fardeau au milieu de tous ceux qui l'entourent. Alors une grande personne qui n'a pas cette conscience mature là devient une difficulté pour les membres de la famille. Ses petits frères même sont dans l'embarras. On ne sait pas à propos de lui qu'est-ce qu'il faut faire. Même ses propres enfants qu'il a mis au monde ne savent pas quelle attitude adopter envers un tel parent. Mais le dommage, c'est que lui-même, il est sourd de problèmes pour ses propres enfants. Parce que la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Mais maintenant, si tu as une maman qui n'est pas aussi sage, et si tu as un papa qui n'est pas aussi sage, et il vit maintenant dans l'enfantillage, et il met au monde un enfant qui est sage. Parce que when I'm yella, he walk about la moya to walk la tarabaram la maramba to yamkata of kabi of kamishamala wingam back. La parole de Dieu dit donc d'honorer ton père et ta mère. Maintenant, un enfant qui vient au monde en fait des parents, d'une mère et d'un père qui ne sont pas sages. Comment va-t-il faire pour éviter justement une malédiction sur lui? Parce que la parole de Dieu est claire et voilà, il doit se soumettre à ses parents et les respecter comme il faut. Ne yelman sem ningi baba ma dina yam menga wiki menga bonjala mbi hakale nyam twen pa ma kawenga baba wa yam hankata e mawa yam hankata la nyatum ninga man. Je voudrais m'adresser maintenant aux enfants, c'est-à-dire à des gens qui ont des parents dont l'intelligence et cette sagesse là leur manque. Maintenant, il faut faire beaucoup attention à propos de vos comportements et de vos paroles envers eux pour justement éviter que la malédiction tombe sur vous. Yam katawala nyatuma kitame ti kam katar banamba katar maramba kitame kaman kapam wusonga bamena walika jour kanga to wenga tar poso. Du fait que les parents ne sont pas sages, ne sont pas matures pour éduquer convenablement les enfants, alors il leur arrivera en fait de constater que dans la vie de leurs enfants, il n'y a pas des actes de sagesse, des actes de maturité. Et c'est des problèmes justement pour ces enfants. Sincèrement, je voudrais vous dire, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce qu'on constate sur le plan physique. Si tu es né de ta mère, et maintenant, physiquement, tu es grand, mais en réalité, dans ta conscience, tu es comme un enfant. Et maintenant, il t'arrive de poser des actes d'enfant. Les grandes personnes qui justement ne sont pas sages, qui n'ont pas cette maturité, alors ils pensent, malgré qu'ils sont vieux, ils sont grands, ils agissent comme des enfants parce qu'ils pensent que eux, ils sont toujours dans le cap des enfants. Maintenant, voici. Nous allons maintenant entrer dans l'aspect spirituel. L'apôtre Paul a consacré énormément de temps à échanger avec les Corinthiens. La présence du Saint-Esprit était réelle dans l'église de Corinthe. Et les 9 dons du Saint-Esprit se manifestaient dans l'assemblée. Les chrétiens qui ont la Bible, lisez les livres de 1 et 2 Corinthiens. L'apôtre Paul a passé beaucoup de temps à évangéliser, à prêcher. Il a pris beaucoup de temps à enseigner au peuple la parole de Dieu. Mais sachez que l'église de Corinthe, le fait qu'il manque la maturité a fait que
Malgré que le Saint-Esprit est réel et manifeste dans l'église. Malgré que la présence de Dieu est manifeste dans l'église. Je parle de la sorte parce que dans l'église, il y a des gens qui sont mûrs spirituellement. Il y a des gens aussi qui se conduisent charnellement. Il n'y a pas une église dans laquelle il n'y a pas ces deux aspects. Il y a des gens qui sont matures. Il y a également des gens qui ne sont pas mûrs. Des gens qui ont dominé leur corps, leur chair qui sont là. Mais il y a des gens aussi qui sont toujours conduits par les passions de la chair. Vous savez que lorsque le Saint-Esprit vient, il vient maintenant pour aider, soutenir le corps afin de détruire les œuvres de la chair. Dans Romains au chapitre 7, lorsque vous lisez au 14e verset, vous verrez Paul lui-même. Alors l'évangéliste Paul, qui a été appelé par Dieu, il a dit, c'est-à-dire le bien que lui il s'efforce de faire, il y a une autre puissance, une autre force qui est derrière, qui le contraint. À tel point que lorsqu'il aspire même faire le bien, finalement il tombe dans le mal. Mais dans la pensée de l'apôtre Paul sur cet aspect, le Saint-Esprit va venir sur lui. Paul maintenant arrivait à se poser la question: qui me délivrera de ce corps mortel, de ce corps qui veut justement m'assujettir? Alors vite, il a eu une réponse à sa question. Et il dit, je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ. Lui, il va arriver à avoir la victoire. Mais les chrétiens qui sont réellement charnels, qui ne sont pas mûrs, alors quelqu'un que vous et moi nous pouvions justement regarder et qui puisse être un modèle le bon pour nous, c'est Jésus-Christ, c'est Paul. Et aussi tous ceux qui sont dans l'église, et vous constatez visiblement que ce sont des gens qui ont dominé leur chair. Parce que Paul a dit d'être ses imitateurs, parce que lui, il a imité Christ. Il y a des gens aussi dans l'église qui seront comme les Paul, alors que les autres imitent ces personnes aussi. Mais malheureusement, il y a des gens qui ont cessé de prendre un modèle et de suivre ceux qui ont un bon modèle. Maintenant, pour suivre ceux qui vivent dans la chair. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'asseyent et qui discutent. Et dans leur discussion, ça tourne autour donc de l'évangile ou de la prédication. Parce qu'ils ont leur verset. Le chrétien qui est charnel, alors qu'il consomme l'alcool. Il se base sur la situation de Timothée, à qui Paul lui avait donné des instructions de boire un peu d'alcool compte tenu de son état de santé. Ces derniers qui sont charnels, qui ne sont pas matures, se basent donc sur cette situation pour se donner la liberté d'aller maintenant consommer l'alcool, de boire l'alcool. Ceux qui vivent dans la chair ont aussi des versets dans la Bible où ils s'appuient pour défendre leur position et leur attitude, pour dire que c'est même écrit. Voilà pourquoi eux, ils obéissent. Je voudrais donc m'arrêter maintenant dans Corinthiens 3. Pour voir le cas des chrétiens qui ne sont pas matures et qui vivent selon la chair. 1 Corinthiens 3, 1 dit, c'est l'apôtre Paul même qui dit,
Wanem se sak nisa datum la sin ya kompere se Christ tunduma poa. Mam dilega yam ni binsum la kaneri si ya toki. Tebwen yam da katwen endera yi. La ba masa yam cheten katwen de yam datum si nisa dine yinga. Woto wa yinga shukiri la no kwema sembe yam shuka. Nyam kakete sakri yingra temen kenwa dunia nefsida. Nida yemre seyete mam ya polo kalembiga tato mam ya polo kalembiga nyam datum kanisa den sida. De a apolo se a ana la polo ya ana. Bam ya tuntun no sin songri yamba ti tienwa sin zeme tu so ba sin kon ne kamfa. Mam sele ta apolo sangasko la wona men kitibi woto yinga akane ninga sin zagadawa wala ninga sin zagada koma nya bumye ya wona amsin kitibi ninga sin senda ninga sin zagada koma ya yemre na ner kam fana ndega men kure ti zimsa men tumde tebe ton ya ton ta ne wenam nyam ya wenam pour la rouro. Lisons, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce matin, je voudrais qu'en ce jour de dimanche, nous écoutions quelque chose. L'apôtre Paul s'est adressé aux chrétiens qui vivent selon la chair et qui ne vivent pas selon justement la maturité. C'est-à-dire, ces temps-là, c'est le temps du Saint-Esprit. Quand Christ est parti, le Saint-Esprit est venu pour nous aider, vous et moi, afin que nous puissions discipliner notre corps pour avoir la victoire. Et l'église de Corinthe, voici donc des gens qui vivaient toujours dans leur chair et qui n'obéissent pas au Saint-Esprit. Et voici leur comportement. Il est dit, mes frères, je ne vous parlerai pas comme à des gens qui obéissent au Saint-Esprit, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. Vous voyez, la vie d'un enfant. Le premier enfant que la femme a eu et qui justement le porte au dos. Alors tout l'appui dont l'enfant a besoin repose sur sa maman. Si c'est le lait, c'est le lait, toujours le lait. Lorsque quelque chose venait à lui manquer, ça serait en fait le lait. C'est-à-dire sa vie est étroitement liée à celle de sa mère. Jusqu'à ce que l'enfant ait 2 ans. Certains 3 ans. Et maintenant, il n'y a plus question pour ces enfants-là de lait. Maintenant, lorsqu'il dépasse le cap du lait, on commence à lui donner un peu de bouillie solide. Et donc, progressivement, on vient à lui mettre maintenant dans la bouche des tartines de taux.
Et c'est petit à petit, on mélange le taux avec la sauce et on met dans sa bouche. Toute sa vie repose sur sa mère. Et petit à petit, on arrive à lui donner des tartines qui sont un peu de grosses tartines pour lui. En attendant patiemment le temps où l'enfant pourrait librement lui-même manger. Est-ce que vous voyez? Et son père continue de s'occuper de lui. Et il devient grand. Et maintenant, il agit dans son enfantillage et on essaie de corriger. Et on l'enseigne, on l'éduque. Il va là, on dit non, fais attention. Ce que tu as fait n'est pas correct. Et souvent même on prend le fouet pour le corriger. Jusqu'à ce qu'il progresse, il avance. À 15 ans, à 20 ans, et ainsi de suite. Lorsqu'il lui arrive de penser au mariage, il doit quitter la cour familiale. Alors pour fonder son propre foyer avec sa femme, il commence donc à procréer et à avoir des enfants. C'est ainsi que la vie se mène. Mais maintenant, nous sommes devenus grands. Et Christ nous a justement engendrés. Jean 1,12 nous dit, tous ceux qui ont reçu Dieu, tous ceux qui ont cru en Jésus, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas ce qui est né selon le sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ceux qui sont justement nés de Dieu. Spirituellement, nous sommes nés au moment où nous nous convertissions. Et la semaine passée, j'ai dit, nous sommes dans l'église, nous connaissons les choses de Dieu et nous apprenons ensemble auprès de Dieu. Et nous connaissons en fait les difficultés que nous rencontrons du fait que nous avons choisi de vivre une vie parfaite qui plaît à Dieu. Chacun s'efforce pour quitter la mauvaise voie. À tel point que toi-même, dans ce processus-là, tu deviens comme un maître. Jacques 4:1. Qu'est-ce qui amène les disputes et les disputes au milieu de vous? N'est-ce pas justement les passions qui agissent dans votre corps? Et Jacques a continué pour dire que c'est justement ce qui fait que beaucoup de chrétiens demandent mais ils ne sont pas exaucés. Parce que leur demande n'est pas correcte. Ils prient, ils demandent mais selon la volonté de la chair, mais pas la volonté de Dieu. Parce que ce alors le vocabulaire fréquent dans la prière du diable, il dit moi je me lèverai, moi je ferai ceci, moi je ferai cela. Quand vous allez lire dans Ésaïe au chapitre 14, pour voir comment la chute du diable a commencé. C'est le moi de Satan qui l'a fait chuter. Moi je me lèverai. Je vais aller donc au 4e ciel. Et je vais donc justement installer mon trône. Et pour dominer. C'est pourquoi Michael l'a précipité sur la terre. Quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, s'il est possible, mais cela dépend de toi. Alors éloigne-toi
éloigne cette coupe de moi, la kamam dabie mais non pas ma volonté, la yam da mane mais que la tienne se fasse. abram ni sa ketem be yinga pour Ceux qui vivent toujours selon la chair, mama domine di c'est leur moi qui domine. leçon pour mengan lo dimanche La leçon biblique même du dimanche passé, ab gomda mama yelle alors a évoqué le moi. mama ya sotana prière Le moi, en fait, c'est la prière du diable. parce que bam kota hinjeme bam mengaratma Parce qu'il demande selon justement les désirs de la chair. donc embe yinga pour moi Donc ceux qui sont selon la chair, ya nebsin ketem vie nebe datum pour ce sont des gens qui vivent selon la volonté et la manipulation d'autres personnes. apolelam ti singabla wubri ne binsum Paul a dit qu'on a commencé leur éducation à base de lait, la kane yiri si ya toke mais non pas avec une nourriture solide. tibe yam da katwen ndeye Parce que vous ne pouviez même pas encore recevoir la nourriture solide. ti la ba masa yam men keten katwen Et que ndeye même maintenant même, vous ne pouvez pas encore le recevoir. yam datum si anisa dende yinga Parce que vos désirs sont charnels. babi poti ba Mes frères et mes sœurs, et mamni yam santal de menga datum vous et moi, si nous avons des besoins en nous, ti wenam sindat ton vin toto at ton zagada et la manière de vivre que Dieu nous demande, nous refusons cela. apol nam sa ne kurant wendo ga nimba manyinga Paul a souffert en ce qui concerne l'église de Corinthiens pour justement ces genres de parce personnes. que ni sal so watala ratma Parce que lorsque l'homme a un désir, ti wenam datma han kabebene et maintenant qui s'oppose en fait à la volonté de Dieu, wenam ton vin toto han kabebene et la manière de vivre que Dieu nous demande, si cela n'y est pas, sotana na wa swangalam le diable viendra à son secours. a Jésus dans soka karambisa Jésus avait posé la question à ses disciples. ni ba yetam ti mamia anna Alors qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui dit-il que je suis? ti kere ti ya Jérémie Et ce que certains disent, tu es Jérémie. ti kere ta za D'autres disent que tu es Jean. ay to sa fan Alors ils ont donné ce qu'ils pensent. ta yera jioli lebran yelen karambisa mahaya Maintenant, les disciples autour de lui, Jésus leur pose la question. la yam la ne yamba yametan ti mamia anna Mais vous, qui dites-vous que je suis? ni wenam si son panga pierre yelam ti amia Christ wenam se fi abi Par le secours du Saint-Esprit, Pierre a donné la réponse en disant, tu es le Fils du Dieu a vivant. Jésus quoi la pression yela Jésus lui a donné une très bonne note en disant, kazim la kwa wuli fo yon ye alors ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont montré ces choses, yamamba wasiga wuli fo mais yon c'est le Saint-Esprit de mon Père qui t'a révélé. la se king to bilfu Alors plus loin, a Jésus bola Pierre sin pine wenam siga bangomna Jésus a appelé Pierre qui était rempli du Saint-Esprit et qui a su donner la bonne réponse. on wiliga nyesen wa dunu kanga jua ye na vin toto la ye na mba toto Et lui a montré, mais tu sais, moi je suis venu dans ce monde-là. Voici le sort qui m'attend. Comment je vais vivre et comment je vais terminer. parce que bna ninga mam yer mo mande nu sin to na mam la kuma la ramata mam na fu On va me jeter entre les mains des méchants et ils vont me faire souffrir et me faire mourir et 3 jours après je ressusciterai. la paix datma sin ya ni sa datma ayela Jésus ti bon kanga kunyiye Comme le désir et la volonté de Pierre étaient charnels, il a dit à Jésus, ces choses n'arriveront jamais. la Jésus sin dara ya ni sa la wenama abanga mtia sotana ngome Mais comme Jésus était justement Dieu et il était aussi homme, alors il a connu dans sa vie que c'est le diable qui a parlé en Pierre. ayela paix le man pour sotana Et il dit à Pierre, arrière de moi Satan. folatma ni sa denda Alors ton désir là est charnel. ya si ya ni sa denda nkete sotana wa to ko kema C'est parce qu'il y avait justement la chair qui agissait qui fait que le diable est venu s'infiltrer. dire kalo bemti when what ne zabre la no ko ma yam shuka Qu'est-ce qui engendre les discussions et les disputes parmi vous? kaya men date zabre ne tam yam nyingara to pugusida N'est-ce pas les désirs de la chair qui agissent en vous? donc yam keten lebga wakama senat bisum la kalibsi ya toki Vous êtes toujours comme des enfants qui aspirent à se nourrir de lait, mais pas de nourriture solide. bala yam dat ma ni sa denda Parce que vos désirs sont charnels. tayele Et il dit, shuki la no ko ma sambe yam shuka s'il y a la jalousie et les disputes parmi vous, nyam keten sakra nyingara tum vous obéissez toujours à la chair. keten ken wa duna neba Et vous marchez toujours comme les gens de ce monde. babi pause ba ropa Mes frères et mes sœurs, datim bilgila me je voudrais vous expliquer tier sen kabi qu'un chrétien immature, a vie su kiri poa il vit dans la jalousie.
Et il n'aspire même pas le développement, l'épanouissement de son frère. Dans les églises, il s'est rempli du fait que les gens, chacun veut s'accaparer de tout. S'il y a la jalousie dans l'église de Christ, et personne n'aspire le bien de l'autre, et chacun veut maintenant agir dans l'orgueil. Et maintenant, lorsque Dieu exauce quelqu'un, toi, tu es plein de fureur. Lorsque quelqu'un obtient quelque chose, toi, ton désir, c'est que la chose obtenue là, en fait, soit détruite ou se gâte. Ou bien, en fait, on va trouver beaucoup de problèmes sur toi à t'accuser. Quand vous allez remarquer le fond là, c'est la jalousie. Lorsque vous êtes assis encore, et les discussions tournent autour de la parole de Dieu, et c'est ce qui nous fait souffrir. Et c'est des discussions inutiles. Alors pour arracher les gens de là où ils ont saisi solidement la vérité de Dieu, on a dit ici que c'est des discussions inutiles qui obéissent encore au désir de la chair. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de discussions parmi vous. Ceux qui ne sont pas matures se choisissent alors un pasteur et d'autres aussi un autre pasteur. Vous voyez une sorte de vie. Vous voyez une sorte de vie de ceux qui ne sont pas matures. Alors des chrétiens immatures. Nous allons aller dans Hébreux 5. Nous allons terminer là-bas. Voici ce qu'il dit. Il s'agit toujours des chrétiens immatures. Hébreux 5, 11 nous dit. La bambilgra ya togo nyam senka wum nana wanyinga tebe nyam da togo yi la kalsa ndam hadal zara da nyam ketendata me tener zama yam wenam kwe ninga yam sendagan singin zama pinna la yam lebega wa neves ndat binsum la kalipsi ya toki la neninga fa sinyud binsum akami tilelum kwe vonri tebe nye ya bibilfu. La liepse ya toko ya nebni simbi la simisoma la wenga ambake. Amen. Alors 5 au verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'auteur du livre des Hébreux a amené aussi en fait sa pensée. Lui, il a dit qu'ils ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est difficile. Parce que vous êtes là à comprendre. Ceux qui ne sont pas mules, ils ne comprennent pas facilement. Ils résistent même au conseil. Ils sont toujours assis, ayant besoin toujours du lait. Parce que ceux qui désirent toujours avoir le lait comme nourriture là ne peuvent pas discerner le bien du mal. Des chrétiens dans l'église. Leur vie dépend des conseils. Chaque jour, c'est les appeler, les asseoir pour les sermonner. La vie de telle personne là devient difficile. Parce qu'il résiste au conseil. On a du mal même à
avoir une attitude convenable envers eux. Il donne de la peine donc en fait aux pasteurs, aux diacres, aux responsables et même à ceux qui sont à l'église qui veulent aller de l'avant. La Bible dit qu'ils devraient devenir des maîtres il y a longtemps. C'est des gens qui ont duré beaucoup dans l'église et ils devaient être capables de soutenir l'église pour que l'église progresse. C'est eux-mêmes qui devraient surtout enseigner les nouveaux convertis qui sont là. Vous êtes à l'église 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et jusqu'à présent, tu ne peux même pas, du fait de ton modèle qui est bien, ou du fait de ta maturité, être capable de conseiller les autres pour qu'eux aussi ils puissent progresser dans la foi. L'auteur des Hébreux dit qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais difficile parce qu'en fait les gens sont là à comprendre. Parce que chacun a son désir et il veut surtout amener les autres à suivre lui son désir. Et même lorsqu'on donne une prophétie à l'église à ce sujet, ça ne peut pas les changer. Et même si tu prêches par la puissance de l'Esprit Saint, tu ne peux pas les faire changer de leur position. Parce que leur cœur s'est endurci. Ils sont devenus comme des ânes sauvages. C'est vraiment des problèmes compliqués dans l'église. Parce qu'ils sont là à comprendre. Tous les jours on en parle. Tous les jours on conseille. Tous les jours on exhorte. Mais ils continuent de vivre comme des enfants. Et qui devaient être des enseignants, des maîtres, et qui devaient même soutenir le pasteur. C'est eux-mêmes qui deviennent des difficultés pour la vie et le ministère du pasteur. Voilà. Ceux-là même qui ne sont pas matures, malgré leur formation à l'école biblique, et ils sont sortis, à cause du manque de maturité, ils ne peuvent pas gérer convenablement et efficacement une église. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas capables de gérer correctement leur foyer, à plus forte raison gérer une église. Parce qu'ils sont toujours des enfants. Malgré les enseignements qu'ils ont reçus à l'école, malgré les conseils qu'ils ont reçus, malgré en fait le genre de discipline auquel on les a soumis, alors la parole n'est pas arrivée à les changer. La parole ne les a pas changés. C'est ainsi aussi dans l'église de Christ. On donne les enseignements, on prie, alors on conseille, mais les gens sont là à comprendre à cause du manque de maturité. Ils vivent selon le conseil des gens, selon la volonté des gens. C'est devenu des inimitiés et des querelles. Et des gens se sont fait des groupuscules dans l'église et ils combattent la vérité. Il y a longtemps, vous devrez être des maîtres. Mais vous avez toujours besoin que vous enseignez les rudiments de la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà reçu. Mais le manque de croissance fait que malgré ce qu'ils reçoivent, ils ne changent pas. Et l'auteur des Hébreux dit qu'ils sont comme des enfants qui aspirent toujours au lait maternel. Il veut qu'on continue de les cajoler comme des enfants.
Dans leur enfantillage, ils veulent toujours qu'on les sécurise, qu'on les garde, qu'on ne veut pas qu'on les corrige avec le fouet. Personne ne veut qu'on évoque son problème, sa situation. Parce que chacun a son tendon d'Achille et il ne veut pas qu'on y touche. Et si vous touchez cet aspect, comme ils ne sont pas mûrs, ils vont tomber. Alors, et vivre, aller même vivre dans ce monde comme chrétien, comme quelqu'un qui n'avait pas encore connu Christ. L'auteur des Hébreux dit que ceux qui aspirent toujours au lait ont du mal à discerner le bien du mal. Mais la nourriture solide convient à des hommes faits, capables de distinguer le bien du mal. Je voudrais m'adresser en tout cas aux membres de cette assemblée et à tous ceux qui sont dans les églises annexes et à tous ceux qui m'écoutent maintenant. Nous allons continuer de prêcher la vérité. Nous allons continuer de parler des problèmes des gens. Si tu totalises une dizaine d'années dans l'église, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et jusqu'à... Si tu es toujours là et tu t'attends toujours à boire rien que du lait et tu ne fais pas de la nourriture solide, tu ne fais pas qu'on évoque ton problème, sincèrement ça sera compliqué pour que tu puisses vivre parmi nous. Si tu veux vivre parmi nous et si tu veux obéir, sache que les écarts là, les problèmes nous n'allons jamais tolérer. Alors le principe de base de la parole de Dieu, nous allons vivre et marcher selon ces principes. Et aussi, en fait, en vertu des prescriptions et des règles éditées par le Larango, lorsqu'on arrive à trouver que quelqu'un est en défaillant par rapport à ces règles, il mérite qu'on le corrige, il mérite le châtiment. Il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas châtier. C'est des règles qui sont posées et auxquelles on doit se conformer. Obéissez à Dieu. Alors soumettez-vous aux responsables et obéissez aux conseils. C'est ainsi que nous pourrons vivre ensemble. Maintenant, quittez l'enfantillage. Il faut progresser vers la maturité. Fais de tout ton possible. Si c'est une maladie, demande à ceux qui ont pris pour toi. La Bible dit à tous ceux qui manquent de la sagesse de prier et de demander à Dieu qui va donner. Si vous lisez dans Jacques 1:2, que ceux qui manquent de la sagesse demandent à Dieu qui donne. La Bible dit demandez et vous recevrez. Demandez la sagesse. De la même manière que vous demandez l'emploi, de la même manière que vous demandez le mariage, toutes les requêtes que vous avez à adresser à Dieu, et c'est devenu un fardeau pour vous. Et pour cela, vous pouvez même gêner pour prier. Efforce-toi de prier et de demander la sagesse. S'il se trouve que tu as remarqué l'absence de la sagesse, car Jacques nous dit, si tu demandes sans douter, tu recevras. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Soyez matures. Alors acceptez qu'ensemble nous refutions ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas juste. Sois indépendant spirituellement pour ne pas vivre dans les problèmes. Et maintenant, quand quelqu'un va vouloir te reprendre,
ça devient un problème entre toi et cette personne. Je demande encore à vous ce matin, partout où vous êtes et que vous nous écoutez, que celui qui est debout prenne garde de tomber. Ça fait plusieurs dimanches passés que nous ne sommes pas arrivés à nous rencontrer. Cela ne veut pas dire comme l'église est fermée, ton cœur est aussi fermé. Partout où tu es, alors continue alors de faire apparaître la gloire de Christ. Alors faire resplendir la gloire de Christ là où tu te trouves. Fais en sorte que le nom de Dieu soit glorifié là où tu es. Jour et nuit, pense à Dieu. Lis la parole de Dieu et donne-toi à la prière tous les jours. Et la paix de Dieu, l'amour de Dieu, alors seront sur vous. Que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de chacun individuellement. Reconnais ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci, Seigneur.